Parfois même on ne pense pas au témoignage, on se dit, quand est-ce que je vais vraiment voir la main de Dieu dans ma vie? Alléluia. Mes amis, il y a des personnes qui sont dans la détresse spirituelle. Il y a des personnes qui sont même dans des situations que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des personnes qui sont dans la rue. Il y a des personnes qui n'arrivent pas même à manger. Et moi, lorsque je me lève, lorsque je me rends compte que je suis vivant, les premiers mots qui sortent de ma bouche doivent être adressés à celui qui me permet d'avoir ce souffle de vie. C'est pour cela, tous les matins, lorsque nous sommes en ligne, à 5h30 du matin, pour prier, c'est très bon. C'est très bon. C'est excellent. Que nous, en tant que créatures, nous puissions adresser aux créatures, nous manifester notre reconnaissance du fait que notre esprit est revenu dans notre corps. Amen. Alors voici ce qui arrive lorsque le temps a tendance à nous submerger, a tendance à devenir long. Vous savez, lorsqu'on est en attente de quelque chose, c'est pendant cette attente-là que tout est déterminant. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à quelque chose. Vous savez, il y a des personnes qui, lorsque un jour je regardais, je ne vais pas faire la publicité, un film, et dans ce film, le héros de ce film disait, en tout cas quand j'ai besoin de quelque chose, si on ne me le donne pas, je me sers. Et nous sommes un peu comme ça. Comme Dieu ne m'a pas donné, je dois me servir. Alléluia. Même si je ne me sers pas, mon comportement et mes attitudes vont montrer que quelque part je suis un forceur, une forceuse. Je veux forcer ma bénédiction, je veux forcer ce que j'aime, je veux. Amen. Il y a un mot en arabe qui est devenu courant même dans l'argot hébreu, Yalla. Yalla, ça veut dire vite. Allons-y. Come on, allez, Yalla. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais vous donner un mot qui est contraire à celui-là, mais qui vient de Dieu. Et je vous le dirai en hébreu. Nous allons lire le premier passage dans Lamentation chapitre 3 au verset 26. Lamentation chapitre 3 verset 26. Ah, le Seigneur va parler à quelqu'un. Alléluia, il va faire du bien à quelqu'un ce matin. Si nous pouvons nous mettre debout pour la lecture. Amen. Lamentation 3 verset 26. Je lis pour la gloire de Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En d'autres termes, il est bon d'attendre sans s'agiter le secours de l'Éternel. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Alors, dans le texte hébraïque, quand on dit il est bon d'attendre, le mot qui est utilisé pour attendre, c'est Yachal. Quand tu vas dire Yalla, le Seigneur te dit Yachal. Cool down. Wait. Your time is not my time. Ton temps n'est pas le mien. Attends. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, la meilleure des réponses que nous attendons, c'est yes, oui, tiens,
Allez, je te mets dans ta destinée. C'est bon, tu commences à prospérer. Tout se passe bien. On veut le oui. En hébreu, ken. Ken, oui. Mais on ne veut pas entendre lo, qui veut dire non. Et encore moins, yashal, qui veut dire attends. En général, nous nous attendons à quelque chose de la part de Dieu après avoir fait une prière. J'attendais le commentaire d'une personnalité sur les réseaux sociaux qui disait, en fait, beaucoup trop de personnes qui vont dans les églises viennent que parce qu'ils sont égoïstes. Rien que parce qu'ils ont envie d'avoir des papiers. Rien que parce qu'ils ont envie d'avoir des enfants. Beaucoup de personnes viennent dans l'église rien que parce qu'ils veulent voir leur situation changer. Beaucoup de personnes viennent dans les églises rien que parce qu'ils veulent quelque chose. En fait, ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ils s'aiment eux-mêmes, ne sont pas de cela. Combien ont été bénis dans l'église et sont partis de l'église? Alléluia. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, ils viennent à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Non, ils viennent à l'église parce qu'ils s'aiment eux-mêmes. Parce qu'ils attendent à ce que Dieu puisse leur donner quelque chose. Alléluia. Non. Non. Approchons-nous de Dieu pour ce qu'il est. Suivez celui qui donne la bénédiction plutôt que la bénédiction. Parce que beaucoup en suivant la bénédiction se sont perdus. Beaucoup en suivant la bénédiction se sont fait tromper par des hommes. Beaucoup en suivant la bénédiction ont suivi des pasteurs et ils ont succombé. Beaucoup en suivant la bénédiction ont suivi des prophètes. Ils se retrouvent aujourd'hui pire que des païens. Ne suis pas la bénédiction, mais suis celui qui est la source de ta bénédiction. Alléluia. Il n'y a aucune personne sur cette terre, à part Dieu qui est dans les cieux, qui est capable de répondre à tes attentes. Alléluia. Alors dis-moi, qu'attends-tu de la part de Dieu? Est-ce que tu es venu dans cet endroit parce que tu veux un mariage? Est-ce que tu es venu dans cet endroit parce que pour toi c'est pour ça que j'ai parlé de la nécessité de la prière de l'intercesseur. La nécessité de la prière de celui qui dit, Seigneur, je m'approche de toi parce que tu es Dieu. Alléluia. Dieu attend de ces prières-là. Où sont les hommes et les femmes qui s'approchent de Dieu en esprit dans la vérité? Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu cherche les véritables adorateurs. En fait, tu es un adorateur, une adoratrice. Parce que tu es créé pour adorer Dieu. Dans le ciel, à ce moment, pendant que nous sommes en train de parler, au paradis, les anges sont en train d'adorer Dieu. Alléluia. Pose-toi bien la question. Tu entres dans une église pour ton propre intérêt ou pour l'intérêt de Dieu? Alléluia. Alléluia. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu pour son intérêt, la Bible dit, en quelque sorte, tes ennemis viennent à toi par un chemin. Lorsque l'Éternel Dieu va lever le doigt vers le ciel, lorsqu'il va le baisser, ils vont fuir par cet chemin. Alléluia. Mais il ne le fait que pour ceux qui s'approchent de lui, en esprit, c'est-à-dire guidés par son Esprit Saint, et être vrai dans la vérité. Ne pas s'approcher de Dieu dans les mensonges. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Dieu te veut toi. Dieu te veut toi. Je peux même aller plus loin. Ceux qui sont en train de jouer des instruments, c'est bien. Mais Dieu ne s'intéresse pas à l'instrument ni forcément au son qui sort. Il s'intéresse à celui qui est en train de jouer cet instrument. Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu peux produire ou quoi. Il s'intéresse à toi et à ta vie. Tu es en train de dire à quelqu'un qu'il est temps que tu puisses reconsidérer les choses devant Dieu. Tu reconsidères tes habitudes. Je vais à la maison de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Dieu dit ceci: l'or et l'argent m'appartiennent. Tu veux de l'argent, tu en auras. Tu veux des enfants, tu en auras. Tu veux prospérer, tu vas prospérer. Parce
Parce que ce qui est écrit dans ce livre est esprit et vie. C'est vivant. Tu veux vivre, tu vas vivre. Tu veux te marier, tu te marieras. Tu veux être béni, tu seras béni. Et cherche ma face. Alléluia. J'ai besoin que toi et moi, nous puissions avoir un temps où on se parle vraiment. Amen. Alléluia. Dieu est en train de dire à quelqu'un ici, il y a longtemps, je n'ai pas entendu ton cœur se déverser devant moi. Il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer ici. Dieu est en train de dire à quelqu'un, il y a très longtemps, que ton cœur ne s'est pas déversé devant moi. Il y a très longtemps que tu n'es pas entré dans cette intimité avec moi, où tu sentais même ma présence, et que tu ne pouvais pas être distraite ou distrait. Le Seigneur te dit, j'ai besoin de cela. Il ne te manque que ça pour que je puisse te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu sois heureux, heureuse. Il te dit, il te manque juste ça. Déverse ton cœur devant moi. Approche-toi de moi, non avec un besoin, mais avec une adoration. Alléluia. Même si tu as fait du mal, l'Éternel Dieu est en train de... Je sens comment il est en train de parler comment, au cœur des gens. Même si tu as fait quelque chose qui te met dans une position pas confortable, il te dit, même ça, je ne le regarde pas. Je veux voir de quelle manière tu vas t'approcher de moi. Le Seigneur s'attend à ce que quelqu'un s'approche de lui avec un cœur repentant, pur et sincère. Est-ce que tu peux prier Dieu maintenant? En fait, c'est son Esprit Saint qui t'a attiré à cet endroit pour que tu puisses rentrer encore en intimité avec lui. Les amis, je continue à le dire, on ne blague plus avec les choses de Dieu. Alléluia. Quand tu négliges les choses de Dieu, en fait, allez, je vais laisser les choses de Dieu. Hein? Je vais laisser les choses de Dieu. Quand tu négliges ta vie, ta relation avec Dieu, tu es en train de blaguer avec ta vie. Tu es en train de jouer avec ta vie. Vous n'avez pas idée des puissances qui gravitent autour de votre vie. Vous n'avez pas idée. Si le Seigneur ouvrait les yeux de chacun comme il m'ouvre les yeux là maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui fuiraient cet endroit. Si vous avez conscience des puissances qui sont en train de graviter autour de vos vies, je pense que nous serons prosternés tous au sol. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, il faut juste que tu me parles. Je ne sais pas comment tu m'as appelé avant. Peut-être que tu m'as appelé juste Dieu. Peut-être que tu m'as appelé Adonai Rapha. Peut-être que tu m'as appelé Seigneur. Peu importe. Ce matin, je veux que tu t'approches de moi et que tu me parles. Ce matin, quelqu'un va parler, pas à un Dieu, il va parler à Dieu, l'Éternel des armées. Et croyez-moi que pendant que tu vas lui parler là, il y a quelque chose qui va se passer. Une conviction dans ton cœur. Ça va peut-être pas être quelque chose d'extraordinaire où tu vas tomber ou quoi que ce soit, mais quelque chose va se passer. Parce qu'il dit, invoquez-moi de la sorte que vous verrez si je n'ouvrirai pas le ciel sur votre tête. Alléluia. On ne blague plus. Mes amis, c'est le moment de s'approcher en vérité de Dieu. Peut-être que ce matin, tu es venu avec un autre objectif, mais tu avais un objectif pour ta vie. Il va te bénir, il va t'accorder ce que ton cœur désire. Il te dit pour l'instant, hein, Yachal, mets ça un peu de côté. Et approche-toi de moi. Mes amis, voilà ce que je nous suggère. De nous prosterner devant Dieu. Je vais me mettre avec nous. Parce que ça va me faire bizarre que
Parce que je veux que nous soyons à genoux. Nous sommes dans un lieu de prière. Que nous soyons à genoux. Je veux que quelqu'un parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu pour ta situation. Je veux me mettre avec nous ici pour que nous soyons tous à genoux. Parce qu'on ne s'agenouille pas devant nous. On s'agenouille devant Dieu. Il a dit que tout genou va prier devant lui et tout l'homme va confesser qu'il est Seigneur. Alléluia. J'aimerais que nous puissions écoute, peut-être que ton cœur n'y est pas, peut-être que ta chair te dit non, pourquoi te mettre à genoux? Crois-moi que quand tu es devant le Seigneur des armées, il mérite. Il mérite. Voici maintenant ce que ton Dieu te dit. Parle-moi. En fait, tu es venu cet après-midi. Tu ne t'attendais pas à ça. Mais Dieu t'avait donné rendez-vous. Avant même le fondement de ce monde, il savait que cet après-midi, tu devais lui parler. Maintenant, ouvre ton cœur et parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Déverse ton cœur à Dieu. Alléluia. Dieu connaissait ton besoin depuis. Il le sait. Mais il veut que tu lui parles. Si tu dois te réconcilier avec lui, simplement, demande-lui tout simplement pardon. Son esprit est en train de se mouvoir à cet endroit. Et Dieu est en train de changer quelque chose dans ton cœur. Il est en train de te faire du bien. Oui, Seigneur, amène-moi dans ta gloire. Oui, Seigneur, amène-moi dans ta gloire. Oh Seigneur, je m'approche de toi. Je pose mon genou à terre. Parce que tu es le divin roi, le divin sauveur. Je ne veux plus m'approcher de toi par intérêt, Seigneur. Je veux désormais m'approcher de toi. Parce que tu es le Dieu puissant. Parce que tu es celui qui me crée. Parce que tu es celui qui me transforme. Je m'approche de toi, Seigneur, parce que tu es celui qui me régénère. Oui, je m'approche de toi, Seigneur, parce que tu tiens ma vie entre tes saintes mains. Oui, je m'approche de toi, Seigneur, parce que si je suis debout, c'est sur ta décision. Oui, je m'approche de toi parce que j'aurais pu mourir cette nuit. Et je suis un être vivant. Je veux te dire merci. J'aimerais que tu puisses commencer à remercier le Dieu créateur. Celui qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour donner sa vie. Je veux que tu puisses le remercier de cette intimité que tu es en train d'avoir avec lui maintenant. Alléluia.
Ressens ton cœur transformé. Pendant que tu es reconnaissant, il est en train de te toucher. Pendant que tu es reconnaissante, il est en train de régler ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a un cœur qui est en train d'être transformé par Dieu. Mais remercie-le pour la vie. Remercie-le. Tellement de personnes se retrouvent dans des situations. Mais toi, il te garde. Alléluia. devant le potier. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant, Seigneur. Oh Seigneur, observe mes voies. Et garde-moi auprès de ta croix, Seigneur. Oui, je voudrais habiter
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen, amen. Nous pouvons nous relever, alléluia, dans la présence du Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Oh mes amis, oui, c'est ça la prière. C'est ça la prière. Amen. Oh. On veut tellement se compliquer, à faire des cultes compliqués, à chercher à dire des choses compliquées, alors que Dieu est simple. Il veut qu'un cœur s'approche de lui, c'est tout. Alléluia. Il veut juste qu'un cœur s'approche de lui. Yachal. Attends. Alors, je ferai la suite de ce message la semaine prochaine. Notre Dieu nous a fait du bien. Moi personnellement, et mes amis, ne laissez pas vos pensées vous mentir. Ne laissez pas votre esprit vous mentir. Ne laissez pas les gens vous mentir. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Et il veut que tu puisses simplement être en connexion avec lui. Laisse dire ce que les gens veulent dire. Une seule chose dont vous devez être sûr, c'est que la vraie vérité sera le dernier jour quand il reviendra. Il y en a peut-être qui vont à l'église H24 qui n'entreront même pas dans le royaume de Dieu. Il y en a peut-être qui te regardent et qui disent, bah, de toute façon toi tu ne vaux rien. Spirituellement tu es là, mais toi au moins tu es en train de te réconcilier avec ton Dieu. Et il te dira ce jour-là, viens mon fils, viens ma fille, entre dans la joie de ton maître. Avant de dormir, parle-lui. Parle-lui. Lorsque tu te réveilles, parle-lui. C'est tout. Ne te précipite pas. Yachal. Calme. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment, Père éternel, de qualité, ce moment béni que tu nous as permis de passer ensemble. À toi l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, je te bénis pour ton fils, ta fille, dans cet endroit, qui a ressenti ton onction dans son cœur, qui a ressenti ta présence. Oh Seigneur, continue à nous faire grandir, continue à nous faire encore rapprocher de toi. Oui, nous voulons être réveillés, nous voulons rêver de éveiller, Seigneur. Nous voulons voir ta main se manifester dans nos vies. Mais pour cela, Seigneur, nous voulons d'abord nous approcher de toi. Et toi seul. À toi seul revienne la gloire. Au siècle des siècles. Nous avons tous prié au nom de Jésus. Et nous disons Amen.